Bonjour, heureuse de vous retrouver sur votre chaîne des messages Divines Énergies. J'espère que vous allez tous bien. Je voudrais commencer par m'excuser de l'absence qu'il y a eu la semaine dernière, mais j'avais besoin de ce moment pour reprendre des forces. Voilà, et un grand merci à toutes celles qui m'ont envoyé des messages. Votre soutien m'a énormément touchée. Donc, nous allons faire la guidance pour le lundi 22 avril 2024. Déjà, nous arrivons à la fin du mois. Et nous commençons tout de suite par le feu divin des archanges. Donc, aujourd'hui, c'est Mirabiel. J'ai tendance à vouloir dire Mirabelle, mais non. Donc, c'est Mirabiel qui vient nous délivrer un message. Elle est de couleur argent. C'est le chakra étoile de l'âme, donc c'est le chakra qui est encore au-dessus du chakra couronne, donc c'est bien au-dessus de la tête. Ses propriétés guérisseuses sont la connexion au moi supérieur, la prise de conscience de l'objectif divin pour transcender le karma, l'accès aux annales akashiques, la manifestation et l'éveil de la conscience. Donc là, voilà, et la carte indique, ça nous appelle à la réflexion. Et son message est le suivant. La vie est un miroir. Que vous renvoient comme reflet vos circonstances extérieures? Quel enseignement pouvez-vous tirer de ces expériences? Voilà, on vous demande de passer à la réflexion, de méditer sur ça. Ouais, de faire une introspection, de réfléchir à tout ce qui arrive, de ne pas oublier que ça a une raison d'être et que c'est fait pour nous faire réfléchir, pour nous faire avancer. Donc aujourd'hui, nous poursuivons avec l'oracle des médiums. Et là, très clairement, on peut nous parler sur un plan plutôt affectif. Je dirais que quelqu'un a pris sa décision et part, tourne le dos à une situation toxique, à une personne toxique. Oui, que voilà, qui voulait. Ça fait un moment qu'il hésitait, mais là il a pris la décision et il s'en va. Il s'en va, il tourne le dos et il laisse cette relation toxique, cette personne qui n'est pas bonne pour lui ou pour elle. Ok, sur un plan professionnel, on peut nous parler de quelqu'un qui n'est plus bien au sein de son travail. Voilà, c'est la même chose, c'est une situation qui devient hyper toxique et on va prendre la décision de partir. Pour évoluer autrement. On va aller chercher ailleurs ce bien-être qui n'est plus dans cet espace professionnel. Ok. Au niveau de la santé, je pourrais dire que vous aviez peut-être des addictions ou vous avez des addictions. On en a tous, hein. Qu'il y a quelque chose de toxique en vous, voilà, et vous allez prendre la décision de passer à l'action pour stopper ces addictions. Alors, vous voyez, c'est quelque chose de toxique, donc ça peut être des addictions d'alcool, de drogue, de tabac, de nourriture, hein, parce que on peut être addict aussi à la nourriture et des fois, on s'aperçoit que on en a marre et ça cache en fait de profondes douleurs. Donc, on décide de passer à l'action et de faire ce qu'il faut pour se sortir de cette toxicité. On peut nous parler aussi, par exemple, vous voyez, les choses toxiques, ça peut être, vous vivez dans un environnement hyper pollué. Comme à cause de la pollution, vous commencez à vous êtes en souffrance, vous voyez, et vous décidez de déménager et de partir vers un lieu plus sain. Voilà. Au niveau spirituel, on nous dit qu'il y a des personnes qui
qui sont dans le jugement, vous voyez, qui sont dans le jugement, voilà, bon, bah, il y a toujours des gens hein, qui jugent, de toute façon. Ouais, des gens qui sont trop dans le jugement, et ça commence à vous commencez à vous en rendre compte, et vous allez couper court pour pas vous empêcher d'avancer sur votre chemin et d'évoluer, de prendre encore plus une connexion spirituelle avec l'au-delà. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un de négatif autour de vous. C'est toxique. Alors après, on peut nous dire aussi que vous avez peut-être besoin de vous ancrer. Ça peut être aussi vous qui avez des pensées trop toxiques vous doutez. Alors bon, enfin, faut arrêter de douter. Hein. Voilà, refaites un bon ancrage, partez. Prenez un peu de repos, faites-vous, je sais pas, un week-end ou si vous habitez au bord de la mer, profitez quoi. Faites quelque chose. Allez respirer le bon air marin, ça va vous faire du bien. Alors, on continue ici, on nous parle sur un plan affectif, on nous parle de couple qui a besoin de partir en vacances, de partir même un week-end, de prendre du temps pour eux. Il faut qu'ils lâchent prise et qu'ils reviennent se centrer sur leur relation. Voilà, parce que là, je vois qu'il peut y avoir eu des petites disputes, ben, vous savez, quand on commence à être fatigué, qu'on ne se comprend pas, que tout part un peu... voilà, on supporte plus le moindre mot de l'autre, et voilà. Mais on nous dit que c'est protégé, que vous allez retrouver votre joie sur le plan... comment dirais-je, affectif, voilà, que les choses vont se remettre en ordre, mais prenez du temps pour vous, retrouvez-vous, voilà, lâchez prise sur tous les problèmes et retrouvez-vous. Au niveau professionnel, ben, on nous parle clairement de personnes qui ont besoin de prendre des vacances, mais quand je dis des vacances, c'est vraiment couper avec toutes les habitudes qu'on fait toute l'année, vous voyez, prendre des vacances, mais de réelles vacances, ne pas partir dans la famille, ne pas, voilà, penser à soi. Donc, on nous dit que voilà, les vacances, ça va être très bénéfique. Hein, de toute façon, voilà, vous êtes au bord, oui, un burn-out limite. Vous voyez, enfin, il y a quelque chose qui va pas au sein du travail, quelque chose qui vous épuise. Il y a une cassure, voilà, alors, peu importe la situation. Mais si on vous dit, voilà, prenez des vacances, prenez du repos, allez au soleil, vous ressourcer, ça vous fera le plus grand bien. Au niveau santé aussi, bah oui, la santé, on vous demande aussi, voilà, on nous parle, bah oui, qu'il y a un épuisement général, hein. Peu importe la situation, il faut prendre des vacances. Là, on nous le dit bien, ça ressort très clairement. Voilà, hein, que ce soit donc au niveau professionnel, sentimental, affectif, au niveau de la santé, on vous demande de faire une pause et d'aller vous ressourcer, de prendre du repos, de partir en vacances. Sur un plan spirituel, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, on nous dit que vous êtes épuisé et que la période n'est pas propice aux pratiques spirituelles. Voilà, c'est quand on ressent qu'on est fatigué, c'est plus la peine d'insister parce que de toute façon, on fera que n'importe quoi pour être poli. Donc, on vous demande ici voilà, plutôt que de vous décourager, prenez une pause, partez en vacances, ressourcez-vous, ancrez-vous et tout reviendra. Au bout, on a le soleil, vous voyez, vous avez besoin de prendre un peu le soleil. Rechargez votre plexus solaire, je dirais. Ensuite, sur un plan affectif, ici, on nous parle plutôt du foyer. Du foyer, de sa famille, des liens familiaux forts,
Mais on nous dit que y a de la jalousie autour de vous, il y a de la méfiance, il y a des disputes, ça peut être dans votre couple hein, aussi. Mais comme on a, voilà, il y a des tromperies, de la trahison, et comme on a la roue, on nous dit que la chance va revenir, voilà, que c'est un mauvais passage, comme on en connaît tous. Mais là, la roue, elle tourne, mais elle tourne dans le bon sens pour vous, donc vous allez prendre des décisions, vous allez avancer, évoluer dans votre couple, voilà. Vous allez être sage, je dirais, sur les discussions que vous allez engager pour comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi ça s'est passé comme ça. Et ça va donner un tournant positif. Ça va débloquer une situation, vous allez aller de l'avant. Ça peut nous indiquer aussi, pour certains célibataires, sûrement une rencontre. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Voilà. Et comme derrière, en plus, on a le lion, donc ça symbolise la force dans le couple. Vous voyez, un couple soudé, un couple fort. Et pour les célibataires, ça peut indiquer aussi que votre charisme va attirer, vous voyez, va attirer le regard des autres. Et là, c'est peut-être pour ça qu'on nous dit qu'il y a potentiellement une rencontre qui arrive. Bon, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc au niveau professionnel, là on est pareil, hein, ça peut être une société familiale, les personnes qui sont en profession libérale, qui travaillent à la maison, oui, ou des métiers liés à l'habitat, les agences. Voilà, mais on nous dit qu'on ne vous fait pas confiance et qu'il y a de la jalousie et de la méfiance. Il n'y a pas une super bonne ambiance, hein, je vous le dis carrément, voilà. Il y a des préjugés, enfin voilà. Il n'y a pas une super ambiance. Mais comme on a la roue, donc on nous dit qu'il y a quand même une réussite dans le travail. Que ce que vous avez mis en place, ça va marcher. Que vous aurez la reconnaissance. Voilà, malgré... donc laissez les gens parler parce qu'en fait, vous allez y arriver. Donc laissez-les parler, mais dire, on s'en fiche. Et comme on a la force en plus de la roue, et voilà. Et vous n'allez pas lâcher, vous allez... comment je dirais c'est pas obstiné, c'est pas ça que je veux dire. Vous allez persévérer, voilà. Vous n'allez pas lâcher le morceau, vous allez persévérer dans ce que vous voulez faire, malgré que peut-être à côté vous allez entendre qu'on dit des choses sur vous. Mais vous n'allez pas lâcher le morceau et ça va payer, ça va payer. Donc super, continuez comme ça, moi je vous encourage. Au niveau de la santé, alors on peut nous parler d'une bonne santé en général, mais comme on a le corbeau, on nous parle de petits soucis de santé, mais sans gravité. Voilà, sans gravité, mais qui peuvent être un peu gênants dans le quotidien. Mais comme... on a la roue et la force derrière qui sont vraiment deux très bonnes cartes. Donc, en fait, je pense que vous avez eu un petit passage à vide où vous avez eu un moment où vous vous posiez des questions. Voilà, ce qui est normal. Hein. Mais là, on nous dit que ça y est, vous avez pris le temps de réfléchir. Vous voyez, c'est un peu comme la première ligne que je vous lisais où... on n'était pas bien, il y avait des pensées toxiques ou des choses comme ça. Et là, en fait, tout ça, toutes ces pensées-là, c'était un peu, ça vous a mis un peu dans l'ombre, dans le sombre, ça vous a fait baisser vos énergies. Mais là, avec la roue et la force, on nous dit très clairement que votre énergie, elle va revenir, mais très très vite et que le moral va remonter et que ça va être très bon. Bon, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Alors, côté spirituel, donc là, cette carte, elle représenterait plutôt notre intérieur, notre âme. Donc là, on voit bien avec le corbeau que l'âme,
C'était pas terrible, hein, et on nous dit de faire attention aussi aux charlatans dans ces métiers-là. Enfin, oui, je dis métier, voilà. Dans ces professions-là, euh, il n'y a pas que de bonnes personnes, hein, donc faites attention, euh, parce qu'on sait qu'il y aura toujours des gens qui vont profiter du malheur des autres, malheureusement. Mais c'est comme ça. Donc ouais, à faire attention, mais après, voilà, ça peut être aussi non seulement pour les gens qui regardent des chaînes YouTube ou qui regardent des personnes qui font des tirages, mais ça peut être aussi en tant que quand on est en éveil ou éveillé, on a tendance à vouloir apprendre encore plus. Donc il y a des gens qui sont là, qui nous font des formations pour qu'on comprenne mieux les choses. Et dans ces gens-là, il peut y avoir aussi des charlatans, hein. Vous voyez, personne n'est à l'abri, hein. Nous aussi on se fait avoir, mais bon. Voilà, voilà, c'est comme ça. Mais là, on a encore une fois la roue et le lion, donc bien sûr, alors là, ça va être des rencontres enrichissantes où notre âme, elle va revenir haut et fort, hein, j'ai envie de dire. Il va y avoir une belle évolution et en plus on a le lion, donc c'est la foi, la confiance, l'amour, voilà, ça va être... Oula, pardon. J'ai la voix qui est un petit peu partie. Ça va être quelque chose de très très joli, voilà. En tout cas, quoi qu'il se passe, vous avez peut-être eu une période un peu basse, mais les choses vont revenir, là, tout va se remettre, tout va repartir comme il faut et ça va être cool. Ça va être cool. Très bien. Bon, écoutez, c'est... Parfois, voilà, on a les lunes qui jouent. Vous voyez, là, la première carte avec l'archange, on nous parlait de la réflexion, d'analyser les situations et de comprendre. Et je pense que là, tout le tirage, en fait, il nous dit que vous allez effectivement... travailler là-dessus, essayer de comprendre et vous allez comprendre ce qui se passe puisque on voit bien avec le résultat, les cartes sont très jolies. Super. Voilà, et on finit par le petit message de Gaïa qui nous dit encore une fois, écoute. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Vous voyez, ça rejoint la carte des archanges. Je vais, comme ça m'intrigue, je vais vous prendre une carte des guidances étoilées pour voir ce qu'on nous dit, s'il vous plaît. Et là, on nous dit, éloigne-toi, prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas. Pars maintenant. Waouh. Eh ben, ouais. Eh ben, vous voyez, ça rejoint le tirage. Quand dans la première ligne, je vous dis, là, il y a de la toxicité au travail, autour de vous, des gens pas sympas, etc. Eh ben, là, on nous dit clairement, allez, te retourne pas. Et part. Et c'est exactement ce qui est dit dans la première ligne du tirage avec l'oracle des médiums. Bon, écoutez, j'espère que ça vous parlera. Je suis très contente de vous retrouver. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain pour l'Express du mardi. Bisous, bisous.